Les livres font les époques et les nations, comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, Son émergence, son évolution et son actualité. ses acteurs dans leur dynamique se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, Son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines. Une chronique de Hassan Arab. Bonjour à tous. En 2008, l'écrivain américain John Edgar Wideman publie Projet Fanon, un roman qui se présente comme une véritable exploration de l'univers et de l'œuvre de François Fanon. Se voulant tout à la fois un hommage et une lecture personnelle de l'œuvre de Fanon, ce roman, où se mêlent quelques aspects biographiques, réflexions personnelles et fiction, est l'histoire d'un écrivain nommé Thomas qui s'interroge sur la pensée de François Fanon dans un contexte où les États-Unis traversent une crise d'incertitude au lendemain des attentats du 11 décembre 2001. L'histoire commence lorsque l'écrivain Thomas reçoit un colis dans lequel il découvre une tête coupée. C'est le début d'une enquête sur les origines de la violence dans le monde. Enquête qui sera menée à la lumière de la pensée de François Fanon. Projet Fanon est donc un roman où les questions de la décolonisation de l'identité et de la violence sont au centre des préoccupations d'un protagoniste dont le projet est de décoloniser l'héritage de François Fanon. Pour John Edgar Wideman, l'histoire est, je cite, une cage ou une énigme qu'il nous faut fuir ou résoudre pour que notre art puisse s'affairer librement. Fin de citation. C'est donc à la lumière de ce principe qu'elle a tenté de faire revivre Fanon dans une œuvre qui ne prétend pas faire œuvre, un roman dont l'ambition, nous dit Flora Valadier, est de sauver une vie, sauver Fanon de l'oubli, et en lisant Fanon, sauver des vies. À très bientôt.